impatiente de voir Capri. Tu crois qu'on a tout? Même ce qu'on aurait pu oublier? Tu te rends compte? On va revivre notre lune de miel pour la 2e fois. J'adore ce convertisseur de devises. Tu tapes le montant en euros, tu pousses sur le bouton, et voilà. Tu as l'équivalent dans la monnaie des autres pays. C'est simple. Les enfants ont des vêtements propres et de la nourriture, et Yvonne viendra jeter un coup d'œil de temps en temps. Ça va être la nouba ici pendant notre absence. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voyons, on va terriblement leur manquer, crois-moi. Yeah! Papa et maman s'en vont! Youhou! Papa et maman s'en vont! Mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire pendant la 2e lune de miel? Bah, la même chose que pendant la première, mais plus lentement. S'envoyer en l'air sur un lit italien, c'est génial, oui. Mais Tosh me manque. Ah, moi aussi. Et je crois qu'on en a 2 autres aussi. C'est quoi leur nom, déjà? Attends, laisse-moi réfléchir. Je crois que le nom du petit commençait par L. Peut-être que s'ils trouvent ça tellement chouette, ils voudront refaire une lune de miel tous les mois. Si c'est Yvonne qui nous surveille, on va enfin pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est vrai, tout ce qu'on veut. Quoi, par exemple? Vous, je ne sais pas, mais moi, vendredi, je vais sortir avec Kurt. Samedi, je vais sortir avec Henri. Et dimanche, je sortirai avec celui que j'aurai rencontré en sortant avec Kurt et Henri. Moi, je vais demander à Timothée de m'aider à construire la maquette d'avion que papa a mis de côté pour quand je serai grand. Et puis, je prendrai sa boule de bowling et je la jetterai dessus. Et moi, j'inviterai toutes les filles de ma classe et on va s'amuser, ça je vous le dis. Il arrive, Tosh? Pour une occasion pareille, j'ai dû trouver une très grande bouteille. Samantha a été abandonnée aux portes de la décharge. Fred, élevée par un jeune homme. j'ai besoin de ton aide. Il faut que j'aille d'urgence à la ville voisine pour faire une permanente. Alors toi, il faut que tu dises aux Anderson de ne pas compter sur moi. Mais ils vont être complètement paniqués. C'est pour ça que je veux que tu fasses toi. Quand est-ce qu'elle est censée arriver, Yvonne? Elle ne devrait plus tarder maintenant. Je ne sais vraiment pas ce qu'on aurait fait sans elle. Yvonne doit quitter la ville. C'est une blague. C'est une question de vie ou de mort. C'est à cause de sa mère. Elle a eu un accident. Elle a besoin de sa fille. Et moi d'une voiture. Mais c'est affreux. Désolé, j'ai rien trouvé d'autre. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On a tout payé à l'avance. Fred, tu pourrais pas garder les enfants, toi? Non. Enfin, tu as sûrement plein de choses à faire aussi. C'est vrai, tu es occupé? Laisse-moi réfléchir, je trouverai bien quelque chose. Il va falloir qu'on trouve une babysitter. Je voudrais que maman et papa trouvent cette boîte de chocolat dans leur valise. Ce sera un cadeau de la part de leurs enfants pour leur 2e lune de miel. Ça, c'est une bonne idée. Comme ça, ils seront tellement touchés et émus qu'en rentrant, ils nous pardonneront sûrement pour tout ce qu'on aura cassé dans la maison, hein? Toi, va le cacher dans le fond de leur valise. T'es beaucoup plus doué que moi pour ça. Ça, tu l'as dit. D'ailleurs, t'as toujours pas trouvé le rat mort que j'ai caché dans ton tiroir en dessous de ta lingerie. Voilà, le sort en est jeté. Il n'y avait rien d'autre à faire. On n'a pas à se sentir coupable. Pourvu qu'il n'ait pas à endurer ce que moi j'ai dû endurer du temps que c'est moi qui le gardais. Eh, ma belle, je suis obligé de le faire. Maman et papa ont bien dit que tu devais faire tout ce que je disais jusqu'à leur retour. Et m'en mets pas à côté. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils nous pardonneront avant d'être grands-parents. La voilà. Voilà, tout y est. On pensera beaucoup à vous. Téléphonez-nous d'Italie. Mais ne faites pas attention au bruit de casse que vous entendrez dans le fond. Ben, au revoir alors, et vous inquiétez pas, amusez-vous bien. Moi, y a aucun doute. À propos, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a un léger changement dans nos plans. Karen, dis-le leur, j'y arrive pas. Yvonne doit s'en aller. Alors c'est la tante Mabel et l'oncle Bernie qui vous garderont. La tante Mabel! Tout ira très bien. Bonjour Mabel. Bonjour Bernie. Soyez les bienvenus. Bernie, c'est des roulettes neuves, tu vas les user si tu les traînes comme ça. Oui, ma douce. Qu'est-ce que vous attendez, vous deux? Allez-y, et ne vous faites aucun souci, vous me connaissez. Je tiendrai la situation bien en main.
Ben... Arrivederci alors. Au revoir les enfants. Et vous? Préparez-moi mon thé. Je veux pas de lait, mais 2 citrons et 9 sucres. Allez, au travail! Chérie, est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait peut-être... La ferme! Maintenant, j'ignore quel genre d'ineptie vous autorise mon pauvre frère en général, mais tant que vous serez sous ma garde, il y aura des règles à suivre. Interdiction de courir. Pas de fou rire superflu. Ça, on n'en aura pas l'occasion. Pas de grignotage entre les repas. Pas de visiteurs sans mon autorisation, ce qui veut dire pas de visiteurs du tout. Pas de télévision. Et je veux que toutes les corvées de cette liste soient terminées chaque jour avant midi. Vous commencerez par nettoyer le réfrigérateur. Il a déjà été nettoyé. Il ne s'agit pas de nettoyer l'avant du réfrigérateur, c'est de l'arrière que je parle. Bah, à quoi ça sert? Y a jamais personne qui fait ça. C'est vrai. Et puis maman a dit que quand il sentirait mauvais, il serait toujours temps d'en changer. Silence! Je veux que vous soyez tous debout demain à 7h tapis. À 7 heures? Mais c'est dimanche demain. Vous aurez beaucoup de travail à faire. Bernie, Tout ce que tu voudras, je veux chérie. que tu ailles enlever toutes les ridicules décorations de la chambre de Karen. Ensuite, comme le lit de vos parents est trop dur pour mon dos qui est si délicat, il me faudra les matelas de vos chambres. Quoi? Tu veux qu'on échange les matelas, c'est ça? Non, je veux que vous mettiez les vôtres sur le matelas de vos parents. Et sur quoi on va devoir dormir, nous? Vous êtes jeune. Vous pouvez dormir par terre. Ça vous motivera quand vous passerez l'aspirateur. Bienvenue sur l'île de Mabel, de laquelle personne ne s'échappe. Moi, j'ai essayé et je ne suis qu'un garde. Article 11. Débrancher tous les jeux vidéo pendant le week-end. Bon, je resterai bien ici pour vous aider, mais je crois que je vais aller chez Romain quelques jours. Au revoir. Pas question, tu iras nulle part. Si tu crois que tu vas pouvoir te défiler pendant que nous, on se tape toutes les corvées, ça veut dire que t'es encore plus désaxé que tu ne l'es d'habitude. Oh, Ralph, regarde. On a vu sur la Méditerranée. Ça ne coûtait que 200 € de supplément par jour. Ce qui équivaut, d'après mon convertisseur de devises, à... Oh! Mazette! Bon ben, je crois que je mangerai pas les cacahuètes qu'il y a dans le frigo. Oh, quelle chaleur. C'est vrai, j'allais oublier. Lait pour boire, oh, alors qu'est-ce que je donnerais si on était chez nous? Grazie, signore. Non, ça c'est pas... Bah... Quand vous aurez fini ça, vous montrez nettoyer en dessous de la baignoire. Tu croyais pouvoir te dérober, sans doute. C'est pas juste. Cendrillon, au moins, elle a pu aller à un bal après ça. Taisez-vous! Personne ne voit le dessous de la voiture. Mon mécanicien, si, espèce de petite tête. Bien essayé, ma petite. Bon alors, est-ce que c'est propre là-dessous, oui ou non? Mettez-le de mon côté du lit. Bernie va dormir en bas jusqu'à ce qu'il se remette d'avoir soulevé la voiture. Je t'avais dit du rouge framboise, pas fraise écrasée. Recommence-moi ça. Hé, Voilà, avec 9 sucres comme t'avais demandé. c'est fait. Il était temps. Et voilà, je crois que je mérite bien un sommeil réparateur maintenant. Quand je me réveillerai, j'aurai besoin de vous pour polir les ongles de mes orteils et pour enlever les peaux mortes de mes talons et de mes oignons. C'est pas morte. Même avec des gants, ça me dégoûterait de toucher ses pieds. On nage en plein cauchemar. À qui le dis-tu? J'en ai assez, j'en peux plus. Il faut qu'on sorte de là. Si seulement elle pouvait s'en aller. C'est ça. Il faut qu'elle s'en aille. On va la forcer à s'en aller. Tu rêves, là. On pourrait mettre un ressort géant en dessous de sa chaise et quand elle s'assiera dessus, on pousse sur un bouton et pouf, ça l'enverra tout droit au-dessus du toit. Merci, Max.
C'est vraiment très utile tout ça, très pratique. On n'arrivera pas à la faire partir, mais on pourrait lui donner envie de partir. Ben voyons, pourquoi elle en aurait envie puisqu'ici elle a 3 esclaves taillables et corvéables à Bercy? Dites les enfants, vous n'auriez pas vu le journal par hasard? Non, pourquoi? Ma belle veut lire son horoscope de la semaine. Non, sérieux? Elle croit vraiment à ces trucs-là? Oh, ma belle croit toujours en tout, les horoscopes, la chiromancie, les fantômes, les revenants, elle a même son propre médium. C'est quoi ça? Oh, c'est une personne qui arrive à parler avec les morts. Et voyez-vous, elle s'appelle Madame Albany, elle communique avec l'au-delà. Comment? Elle se balade dans toute la maison avec un bâton sur lequel il y a une grande plume attachée. Ensuite, elle nous demande d'éteindre la lumière et de joindre nos mains autour d'une table pour entrer en contact avec les esprits. Il vaudrait mieux que je lui trouve son journal. Oh oh! Il a son regard, attention! Quel regard? Il a ce regard soit quand il vient d'avoir une idée, soit quand il est sur le point de péter. Je crois que j'ai un plan. On va la faire s'enfuir d'ici de frayeur. Comment ça, de frayeur? Si elle croit aux esprits et aux fantômes, ça veut dire qu'elle doit aussi en avoir peur. Vrai ou non? Max, tu dois manger ton hareng en vinaigre, sinon jamais tu ne deviendras grand et fort comme moi plus tard. Juste fort, moi, ça me suffirait. Ne laisse pas ça. Les yeux, c'est ce qu'il y a de meilleur. En fait, je n'ai pas très faim, tante Mabel. Ce doit être... parce que demain, c'est la pleine lune. Oh non! Encore! Mais il y a déjà eu une pleine lune et il n'y a pas un mois de ça. Tosh, Max, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de paniquer. Si on ferme les portes et les fenêtres et qu'on les scelle avec du papier collant et qu'on s'abrite dans nos sacs anti-fantômes, on a peut-être une chance de lui échapper. Mais de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui se passe pendant la pleine lune? Nous n'aurions peut-être pas dû t'en parler. Oui, mais on voudrait pas non plus te voir courir partout en hurlant au beau milieu de la nuit. Surtout que ça doit pas être commode avec toute cette peau morte que t'as sur la plante des pieds. Oui, malheureusement, il n'y a pas que la peau de tes pieds qui est morte dans cette maison. Ça, on peut dire qu'on n'a pas eu de chance d'acheter une maison là où justement il y avait jadis un château hanté. Un château hanté ici? Quand ça? On pense qu'ici, il devait y avoir la salle de torture et où on gardait ceux qui refusaient d'avouer leurs bêtises et où on leur faisait manger des harengs au vinaigre. Ce que je déteste le plus, c'est que les fantômes reviennent tout le temps rôder dans la maison et cherchent à se venger sur nous. Et bien sûr, sur tous les visiteurs qui séjournent ici. C'est énervant de ne pas pouvoir dormir à cause du bruit des chaînes qu'ils traînent. Surtout quand c'est l'ancien seigneur du château qui revient avec sa lanterne rouillée à la recherche de... Et qu'est-ce qu'il cherche encore? Celui qui lui a coupé la tête. Ah oui! Il n'a plus de tête, mais il la transporte avec lui. Parfois, il nous la jette jusque dans le salon par le trou de la cheminée. Et parfois, on l'entend gratter à la porte d'entrée de la maison. Il gratte et il gratte en essayant d'entrer. À mon avis, tout ça ne sont que des racontards. Ma douce, tu ne te sens pas bien? Ma belle. Faudrait lui faire renifler un peu de viande. T'as vu la tête qu'elle a fait? Je parie qu'elle sera partie avant le petit déjeuner. On va être libre, plus de nettoyage à faire. C'est génial! Oui, et plus de harengs au vinaigre. Plus besoin de se lever avec les poules. J'appelle tout de suite Henri et Kurt pour leur dire. Je vais pouvoir jouer à tout ce que je veux. Voyons qui j'ai envie d'embrasser. J'ai le choix. Il y a Georgia, Mila, Margot... Je peux dormir avec vous. J'ai peur du fantôme sans tête qui gratte à la porte. Max, on a inventé toute cette histoire. Dis donc, j'ai que 7 ans, hein. Mais qu'est-ce que vous faites encore debout? On était inquiets parce qu'on a entendu tante Mabel gémir. Oui, la pauvre. Toutes ces histoires de fantômes l'ont vraiment perturbée. Désolée, la vérité est parfois terrifiante. Je suppose que vous voudrez vous en aller avant que ce soit la pleine lune, alors... Oh mince, on va pas pouvoir enlever la peau morte de ces plantes des pieds. Oh non, ne vous en faites pas. Ma belle a téléphoné à Madame Albany. Elle va venir ici demain et elle va faire une séance de spiritisme. Maintenant, allez vous coucher, on va avoir une dure journée demain. Oh, t'as été planche, je te jure. Tu nous as beaucoup manqué, tu sais. La vie est vachement terne sans tes idées loufoques. Alors raconte, t'as une idée loufoque? Non,
J'ai une idée géniale. C'est une idée loufoque. Il faut que vous m'aidiez à me débarrasser de ma tante Mabel pour que je puisse enfin vivre ma vie. Faire quoi? Je t'expliquerai plus tard. Elle dort encore. C'est comme ça qu'elle fabrique ses peaux mortes, je suppose. Chut! La réveille pas! Bon, alors, c'est quoi cette fois ton super plan? Sophie et Romain seront les spectres maléfiques qui traînent leur chaîne, les esprits frappeurs qui hantent notre maison et le châtelain sans tête qui se venge. Ouais, cool. C'est une bonne idée, mais il faudra que ça fasse très vrai leur truc. Parce que cette femme, c'est sûrement une spécialiste des fantômes. Est-ce que ça risque de nous attirer des ennuis? Non, tout ce qu'elle peut faire, c'est vous agiter un bâton avec une plume sous le nez. Tu sais quel genre de plume c'est? Parce que je suis allergique aux oiseaux marins et à certains types de bâtons aussi maintenant que j'y pense. Avec eux deux, c'est fichu d'avance, on file tout droit au désastre. T'inquiète, Anna. Avec le temps, on est devenu spécialiste des stupides plans de toche qui n'ont aucune chance de réussir. Tout ce qu'il nous manque, c'est quelqu'un pour jeter la tête coupée par la cheminée. Timothée! C'est pas possible. Qu'est-ce qui est arrivé à nos vêtements? Tu as vu? Oh, les enfants ont glissé une boîte de chocolat dans la valise. Quels amours! Tu parles? Tu sais combien ça coûte le service blanchisserie dans un hôtel? Ça fait... Wow! On pourrait peut-être les laver nous-mêmes dans le lavabo. Ralph, pas question de faire la lessive quand on est en lune de miel. Oui, tu as raison, c'est sûr. On pourrait éventuellement économiser sur le dessert en léchant le chocolat des vêtements. Après une séance de spiritisme, je suis généralement complètement vidé nerveusement. Mes mains n'arrêtent pas de trembler. Il faudra donc que vous me brossiez les dents ce soir. Oh, quelle chance! Enfin, la voilà. Lui brosser les dents. Madame Albany, entrez vite. Je sens que les esprits sont en effervescence ce soir. C'est à cause de la pleine lune, l'épouvante règne en maître ici. Les enfants, je vous présente Madame Albany, c'est une médium et une extralucide très puissante. Bonjour. Bonjour. Oh, je sens que ces enfants sont en grande difficulté. Si notre truc fonctionne pas, on va l'être. C'est bizarre, je reçois d'étranges vibrations en provenance de ce four. Vous avez de la chance. Nous, on a reçu un étrange pain de viande. Préparez la table, la séance va commencer. Il faut se dépêcher. Et maintenant, tenez-vous tous les mains sur la table. Baissez les lumières. Comment on peut baisser la lumière si on se tient tous la main? On peut demander à un des fantômes de le faire. Silence! Vous allez nous faire perdre le contact avec le monde occulte. Ok, la lumière est baissée, c'est le signal. Les chaînes, la lanterne. Timothée, tu es prêt? Oh, Amérante, manifeste-toi et dis-nous qui tu es. Les esprits s'agitent autour de nous. Je sens la présence de l'un d'eux. Qu'est-ce qu'il veut? Demandez-le lui. À part récupérer sa tête, je vois pas. Oh, dis-nous, Amérante et souveraine, à cause de quel obscur secret cette maison continue-t-elle à te tourmenter? Alors c'est quoi encore les ficelles? Les livres, la lampe, le tableau. Oh, je le sens, il est là, oui, il est là. Oh, Amérante, manifeste-toi. Maintenant. C'est l'homme sans tête. Dites-lui quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Dites-lui de s'en aller. Mais s'il veut pas, qu'est-ce que je dois faire? C'est vous, la médium, pas moi. Il a l'air particulièrement en colère ce soir. Vas-y. Son corps sans tête fut jeté dans les douves où il fut dévoré par les crapauds. Timothée, tu es prêt? Et quand il est très en colère, il jette sa pauvre tête dans la cheminée, là.
douce, tu sais bien qu'il ne faut pas que tu t'agites autant tout de suite après le repas. Ma douce, attends! Oui. C'est merveilleux, ça fonctionne. On a réussi. Wouhou! C'était assez effrayant. C'était génial, vous avez été formidables, les copains. Oui, ça a fait de l'effet. J'y croyais pas, mais ça a marché. Je dois dire que vous avez été... Bon, bah, à plus. Si Kurt téléphone, je ne suis pas avec Henri. Et si Henri téléphone, je ne suis pas avec Kurt. Salut! Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Il faut conclure. C'est-à-dire? Eh oh, Timothée! Tu viens, on peut construire la maquette maintenant! Oh, il est magnifique, ce coucher de soleil. Tu as remarqué que ce qu'on apprécie le plus dans la vie, c'est ce qui ne coûte absolument rien. Oh, Ralph. C'est pas le cas de ce minuscule expresso. Est-ce que tu as seulement une idée de ce que ça coûte? Non, Ralph, aucune.